Tu travailles dur, tu fais des heures sup, tu as enfin une augmentation, mais à la fin du mois, ton compte est toujours à zéro, voire dans le rouge. Tu te dis, c'est pas possible, je gagne plus qu'avant, mais je galère toujours autant. Tu n'es pas seul. C'est une réalité que vivent des millions de personnes. Et ce n'est pas un hasard, c'est un piège. Un système invisible mais bien réel. Dans cette vidéo, on va le déconstruire ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi gagner plus ne suffit pas pour sortir de la pauvreté. Et surtout, je vais te montrer comment éviter les erreurs qui t'empêchent de devenir libre financièrement. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ici peut changer ta vie. Le faux espoir de plus d'argent. On croit souvent que le problème, c'est le revenu. Que si on gagne plus, tout ira mieux. Mais la vérité, c'est que le revenu, ce n'est qu'une partie de l'équation. Beaucoup de gens, lorsqu'ils reçoivent une augmentation, changent leur style de vie. Nouveau téléphone, meilleure voiture, plus de sorties. Ils tombent dans le piège de l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Donc tu restes au même niveau. Mais attends, si ce n'est pas une question de salaire, pourquoi les riches deviennent plus en plus riches? L'effet de levier négatif. Comme plus de revenus est égal plus de dettes, gagner plus c'est dangereux. Si tu ne sais pas gérer, beaucoup utilisent leurs revenus comme un levier pour emprunter. Crédit conso, crédit auto, carte de crédit. Il ne veut pas qu'ils construisent leur propre prison financière. Un piège où chaque mois, le salaire ne sait qu'à rembourser des erreurs passées, pas à construire l'avenir. Alors, comment font les riches pour échapper à ce cercle vicieux? Ils ne font pas plus. Ils pensent différemment. La différence entre les riches et les pauvres. Mindset et structure. Les riches ne dépensent pas plus grand, ils gagnent plus. Les riches ne dépensent pas plus quand ils gagnent plus. Ils investissent, ils utilisent chaque euro pour créer un système qui travaille pour eux. Ils achètent des actifs, pas des passifs. Un actif te donne de l'argent chaque mois, un passif t'en coûte. Et surtout, ils se paient en premier, avant même de payer leurs factures. Ils mettent de côté pour l'avenir. Tu veux savoir comment commencer à penser comme eux? Même avec un petit salaire, on y arrive. La solution. 3 étapes pour sortir du piège. La première étape, créer un plan de dépenses conscient, pas un budget strict, juste un plan simple. Combien tu gagnes? Combien tu dépenses? Où va ton argent? Deuxième étape, épargner automatique. Même un petit montant, choisis un pourcentage fixe de ton revenu, même 5%, et automatise-le. Mets-le dans un compte à part. Tu ne le verras même plus partir. La troisième étape, investis intelligemment. Pas besoin de beaucoup, mais dès que tu as un petit capital, commence à investir. ETF, projet perso, etc. Si tu appliques ces principes, tu changes ton avenir, même si tu gagnes peu. Parce que la vraie richesse ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu gardes, de ce que tu fais fructifier. Tu es prêt à arrêter de subir l'argent? Alors abonne-toi, car les prochaines vidéos vont t'armer pour bâtir ta liberté financière. C'est maintenant que ça commence. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? C'est un héritage cognitif. À très bientôt.